Mais bon, il peut y avoir des indicateurs relativement. Mais c'est vrai que sur le qualitatif, du coup, même moi j'étais assez surprise, on lâchait un peu l'affaire, quoi, en disant bon, ça intéresse à qui, finalement, qui va lire les trucs. Pourtant, du coup, après on perd énormément de matière et on perd du coup du coup les gens ne savent pas ce qu'on fait. Parce que ces chiffres, ils sont pas très intéressants, du coup, en termes quantitatifs. On voit si les gens bossent ça, mais je veux dire. Alors, un des trucs que je trouve pas trop mal, c'est de faire des tout petits cas cliniques très réguliers. Comme ça permet, par exemple, soit sur un rythme hebdo ou mensuel, ça dépend de la longueur du projet, parce que du coup, ça mobilise l'équipe clinique à travailler sur, mais alors, où est-ce que vous en êtes, de rendre compte de leur travail, c'est aussi une petite supervision, et qui va pouvoir illustrer le type de problématique, par exemple, que les patients rencontrent, et la manière dont les psychologues travaillent. Donc ils ne sont pas obligés de rendre compte de l'ensemble du travail, et ça peut être une tranche. Et donc du coup, alors soit le responsable le team leader des activités cliniques ou le field coordinator par exemple peut compléter ça d'une analyse plus sociologique ou de l'analyse de la population qui vient par exemple. Donc ça c'est une manière. Après, une autre manière, là en décembre dernier, on a organisé à Naplouse une conférence sur la prise en charge psychologique des adolescents en Palestine. Ben ça, c'est clair que franchement, se fixer par exemple un objectif à 6 mois de on va inviter toutes les équipes, nos partenaires, alors une journée, peu importe le format, et on va parler de problématiques, en tout cas voilà, soit des patients, soit de notre méthode de travail. Ça te met au boulot, et ça suppose que les autres accèdent à ce que tu fais. Et du coup, si tu fais un compte rendu par exemple de cette journée-là, tu as une trace. Ça, c'est par exemple des pistes comme ça. Et ça restait aussi compliqué, je trouve, de... Pour MSF, c'est un peu particulier, parce que j'imagine que vous êtes sur fonds propres sur ce projet-là. Nous, on devait faire financer ces projets à hauteur de 80% à peu près. Et donc, pour faire financer ce genre de projet, c'est vrai qu'il faut montrer des choses. C'est un projet d'approvisionnement en eau, c'est facile, hein, on va montrer dans la fontaine. Là, c'est hyper stigmatisant de faire des visites du centre en montrant les enfants et comme les liens. Donc du coup, on faisait des visites de centre quand il n'y avait pas les enfants. Donc pour eux, c'était totalement inintéressant parce que vous voyez des belles salles, etc. Mais c'était totalement inintéressant. Donc on a eu un énorme problème avec ça. Oui, non, mais ça c'est clair, parce que ce que disent les collègues, parce qu'effectivement, l'UNICEF n'a pas cette... ce qui change quand même de choses, effectivement, après, sur le choix des orientations, ça n'empêche pas les problèmes, mais c'est pas particulier. Mais c'est vrai que ce que disaient les collègues des autres organisations, c'est que ça, la santé mentale, ça va quand même le vent en poupe à l'heure actuelle, quand même, parce que la dimension psychique, c'est quand même reconnu. Mais c'est le psychosocial qui a le fond. C'est clair. Je veux dire, alors là, effectivement, du coup, tu peux montrer un groupe de gamins en train de faire des activités, tu peux amener des donneurs, tu vois les gamins smiler, etc. Enfin, donc, effectivement, c'est sûr qu'en termes d'image, et il faut dire qu'en plus, les soins psychiatriques, c'est des soins extrêmement coûteux. Ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est certain. Donc, je dirais que c'est plutôt. Je dirais qu'il y a quand même cette histoire de témoignage. De témoignages, je dirais, des professionnels, qui s'ils sont capables, ils peuvent, on est quand même capable, je pense, de parler simplement, je ne pas de partir dans des élucubrations, plus personne ne nous suit. Je crois qu'on peut faire ça, et je crois qu'on peut du coup expliquer aux gens, et je pense que le cas clinique, c'est assez bien ça. Et ensuite, quand des patients ont été suivis, ça c'est à voir, le point de vue éthique et la relation que l'équipe a avec ses anciens patients, etc., mais qui puissent par exemple témoigner sur ce qu'ils ont traversé dans ce contexte-là et pourquoi c'était important. Donc, mais avec des patients qui ont fini. Ça aussi, donc alors là on peut utiliser le modèle de la vidéo, on peut utiliser nous on a des photographes qui viennent aussi à là, vous n'avez pas photographié grand chose. Et puis c'est en plus dans une séance c'est no way, donc c'est soit sur des évaluations, des choses comme ça. Mais ça fait quand même des belles choses de dos. Moi j'aime bien la photo de dos. Non mais bon, pour dire que c'est sûr que c'est pas... Ok, il est 19h15. S'il reste une question, on peut la prendre et puis après on va laisser
va laisser partir Mélanie. Et nous, on va je vais vous laisser rentrer. Est-ce qu'il reste une question? Eh ben, merci à tous. Et merci. Merci.